l'enfer existe. Si la mort qui a été déclarée par Dieu existe, selon que nous connaissons dans la Bible, que le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et la déclaration, tu mourras. Et nous voyons la mort exister. Et nous croyons que Dieu avait dit à l'homme qu'il mourra. Et nous voyons la mort. Si nous croyons que le ciel et la terre a été créés par la parole de Dieu et que cela existe, et que nous voyons à l'œil nu, nous touchons, ça veut donc dire que même Dieu qui a parlé de l'enfer existe. Alléluia. Si Dieu qui a promis son Fils Jésus depuis Genèse 3, 15, il a promis la venue du Messie depuis Genèse. Si Dieu qui a promis cela, il a réalisé cela dans les évangiles et que nous aujourd'hui nous avons cru et nous bénéficions des guérisons de Dieu et du baptême du Saint-Esprit, cela existe et nous voyons la concrétisation, nous voyons l'existence de la réalisation de cette promesse de Dieu. Ça veut donc dire aussi que l'enfer existe. Dieu qui a parlé de l'enfer. Jésus lui-même, il est venu parler de l'enfer. Dans Matthieu, chapitre 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Retirez-vous, c'est Jésus qui dit. Il dit à ceux qui seront à sa gauche, ce sont les êtres humains. C'est Jésus le Sauveur qui dit que ceux qui seront à sa gauche, que retirez-vous de moi, ce sont les hommes. Oui. Maudit. Il dit maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ses anges. Donc, de base, dans la connaissance de l'existence de l'enfer, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer n'a pas été fait pour l'homme. Mais ceux-ci qui sont à la gauche, ils partent en enfer parce qu'ils ont accepté suivre le diable dans sa mauvaise vie. C'est pour cela que ce soit un enfant, que ce soit un parent, chacun doit faire attention parce que l'enfer existe. L'enfer, c'est un feu qui ne s'éteint jamais. L'enfer, quand on parle de la gêne, c'est un feu qui brûle et qui n'a pas une puissance de souffrance, de tourment, comme nos feux de brousse. Non. Parce qu'il faut que nous comprenions bien la puissance de l'enfer. Ce n'est pas comme nos feux que nous allumons ou bien comme les feux de forêt. Non. La puissance de la souffrance de l'enfer, ce n'est pas comme les volcans que nous avons. Qui connaît l'éruption, qui a déjà vu l'éruption volcanique, même à la télé? C'est effrayant, non? Quand on dit la coulée des laves, vous voyez seulement que dès que tu mets même le fer dans la coulée, la pâte de la coulée des laves, tu mets le fer dedans, le fer s'effondre. Si bien que quand ça s'éteint, comme tu sens que la matière est vraiment tout finie. Ici, le diable peut même entrer là-dedans. Même dans l'éruption volcanique, le diable peut entrer là-dedans. Le diable peut allumer un feu comme cela. Mais en ce qui concerne le feu de l'enfer, avec toute sa souffrance qu'on appelle que Jésus appelle ici la gêne, c'est au-dessus de ce qu'on appelle le feu de lave.
l'éruption volcanique, le feu de l'éruption volcanique. Ça dépasse cela. Ça dépasse cela. Voyez-vous, dans nos sociétés et dans nos villages, il y a parfois les marabouts. Les marabouts, quand ils font leurs incantations, ils allument le feu, les grands feux. Et ils entrent même dedans. Montrant comment ils ont la puissance pour triompher du feu. Mais ici, le feu de l'enfer, même le marabout ne peut pas s'en sortir dedans. Si son maître, le diable, ne peut pas s'en sortir, ce n'est pas le marabout qui va s'en sortir. Je voudrais par là vous montrer l'ampleur de l'enfer. Quand vous voyez le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il laisse son Fils venir jusqu'à Jésus lui-même accepte, lui qui n'a pas péché, il accepte venir mourir pour nous. Ça veut dire que même Jésus lui-même a vu que c'est grave. Si je laisse les hommes-ci aller là-bas, oh, ils sont les perdants. Jésus accepte de risquer sa vie jusqu'à venir mourir sur la mort, même la mort de la croix. Il accepte la honte, le mépris, le chiffonnement, les insultes, le fouet, la couronne d'épines, tout. Et il ne répond pas. Il se remet à Dieu parce qu'il veut nous sauver de l'enfer. C'est parce qu'il a compris et il a vu ce que c'est que l'enfer pour l'homme d'abord. Déjà pour le diable, c'est arrêté. Il part en enfer. Quand vous entendez que le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps à faire, qu'il a animé d'une grande colère, ce n'est pas pour rien parce qu'il connaît ce que c'est que l'enfer que Dieu a réservé pour lui et ses démons. Donc, quand Dieu nous dit de laisser le vol, l'adultère, le mensonge, la vie du monde, ce n'est pas que nous ne perdons pas. Nous gagnons beaucoup. En abandonnant ces choses, nous gagnons. Parce que si tu pars pour un vol de grains d'arachide et tu pars, on te met en enfer, le diable, pour l'éternité. Parce que tu as volé les grains d'arachide à la maison. Mais le perdant, c'est qui? Tu as vécu combien de jours sur la terre? Alléluia. Je vous ai dit que c'est plus clair avec vous. Je ne veux pas, je veux parler tout droit. Regardez, l'homme naît 9 mois dans le ventre, tu ne vois pas le dehors. Et après, tu nais, tu grandis, on te donne seulement le lait. Tu grandis, à un certain moment, tu commences à parler, à marcher. Bientôt 10 ans, bientôt 20 ans. Il y a d'autres qui meurent à 10 ans, d'autres qui meurent même dans le sein maternel. Bon, disons que l'autre l'a pas au ciel. Et voilà l'autre qui naît. Il a 15 ans, il a 20 ans. Il vole, il ment, il se prostitue. Il commence la vie de débauche. On lui dit ce n'est pas bon, il continue. Après 25 ans, d'autres meurent. 20 ans, d'autres meurent. 18 ans, d'autres meurent. 30 ans, 40 ans. Quand même tu ferais 100 ans, tu meurs en vivant dans le mal. Même 200 ans. Même si c'était 1000 ans avant de mourir, tu as vécu. Alléluia. Nos anciens ont vécu près de 1000 ans. Imaginez aujourd'hui, la vie est courte. Et le peu de temps que Dieu nous instruit, c'est pour que, bien que ça soit court, qu'en mourant, que nous mourons étant dans le Seigneur pour aller au paradis et qu'on échappe à l'enfer. Mais maintenant, l'homme s'entête et devient têtu. Il n'obéit pas. Il fait comme il veut. Et il n'a que peu de temps à vivre sur la terre. Et tu vas aller vivre en enfer avec un diable qui a vécu des millénaires. Qui est là depuis longtemps. Avant qu'on ne soit dans le jardin d'Éden, lui il était déjà depuis longtemps.
ta conscience te convainc qu'il y a un monde meilleur ailleurs. Mais tu vas te retrouver en enfer avec quelqu'un qui est là depuis des millénaires et qui a joui de la gloire, il a joui des honneurs, il a joui de l'autorité, de la puissance, il a joui de l'existence. Et on lui prend, on lui met en enfer, et on te prend, on te met en enfer. Mais mieux valait que je n'existe pas. Mieux valait que je n'existe pas. En vérité, mieux valait ne pas exister que d'exister pour se retrouver avec quelqu'un comme ça que le diable en enfer. C'est pour cela que quand vous entendez que les apôtres ont cru, ils ont changé de vie, en mourant ils meurent martyrs, on les tue, on les crucifie, ils ne renient pas, ils continuent. Tous les adultères du monde viennent tenter, ils disent jamais. Tous les vols possibles, ils disent qu'on ne vole pas, on va que garder la foi. Parce qu'ils connaissent la réalité de la conséquence de s'entêter de désobéir à Dieu. Et cette conséquence, qui est la pire des choses que l'humanité va découvrir dans les derniers jours, l'enfer. Mais bien aimé, ça doit nous amener à craindre Dieu. Ça doit nous amener à prendre notre salut au sérieux. Même s'il faut que tu meurs célibataire, mieux vaut mourir célibataire et aller au ciel que de se prostituer et aller en enfer. En vérité, même s'il faut que tu meurs pauvre, mieux vaut mourir pauvre que d'aller voler les richesses d'autrui ou aller te retrouver demain avec le diable en enfer. Mes frères, il est dangereux de se trouver dans la pipeau du diable pour aller en enfer. L'enfer existe. Si l'enfer n'existait pas, Jésus ne viendrait pas. En vérité, si l'enfer n'existait pas, Jésus ne viendrait pas. Pour faire quoi? Jésus ne partirait même pas aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est pour cela que mes frères, si nous avons trouvé grâce ainsi devant Dieu d'être dans l'église où on peut nous dire la vérité, concentre-toi à obéir à la vérité, laisse les hommes tranquilles. Tu as ton âme à sauver. Occupe-toi de ton salut. Chacun de nous doit s'occuper de son salut. C'est très important. C'est en conséquence de la véracité de l'enfer, de l'existence vraie de l'enfer, que Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, pèse-le, enlève-le. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-le là. Mieux vaut entrer au ciel manchot ou sans œil ou avec un seul œil que d'entrer en enfer avec tous les deux yeux. Pourquoi cela? Parce que c'est sérieux l'enfer, ça existe. Mieux vaut échapper en enfer même avec un seul pied et te retrouver au ciel. Alléluia. Persévère de manière que même si c'était par erreur pour entrer au paradis, que ce soit toi qui as fait cette erreur. Mais fais l'erreur pour se retrouver en enfer. Bien aimé, c'est la pire catastrophe de l'existence humaine. C'est-à-dire, si tu ne connais pas marcher, tu marches, tu ne connais pas marcher. En trébuchant, quand tu vas aller tomber quelque part, tomber seulement au paradis. Ne cherche pas à tomber en enfer parce que c'est dangereux. C'est l'ultime précaution qu'un chrétien doit faire. N'est pas tomber en enfer, mais tomber plutôt au paradis. C'est mieux.
comprenez dans la Bible, dans Hébreu, que nos frères furent sciés, lapidés, torturés, tourmentés, persécutés, rejetés. Ils étaient comme les balus du monde. Et ils n'ont pas renié la foi, ils ont tenu ferme. C'est parce qu'ils ne peuvent pas aller se trouver en enfer avec le diable, parce que c'est terrible. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je ne peux pas laisser ce problème. Je ne peux pas, je vais agir. Je ne peux pas. Je suis déjà trop fatigué. Fatigué pour aller te retrouver où? Bon, agis alors. Tu vas te retrouver où? En enfer? Voilà notre faible mentalité qui nous amène souvent à se rebeller contre Dieu et se retrouver là où on ne devait pas être. Donc, mes bien-aimés, prenons les choses au sérieux. Le salut de notre âme coûte trop cher que si nous perdons notre âme, nous avons tout perdu. Et la pire des pertes, si c'était comme on perd l'argent, on sait qu'on peut se retrouver ça un jour. Mais quand tu perds ton âme, c'est irrétrouvable. On ne peut plus. Ne jouons pas avec ça. Si même c'est ton ami, qui est ton ami intime, qui veut t'entraîner en enfer, ou qu'on veut te flatter avec l'argent pour t'amener en enfer, coupe la relation là. Coupe ça. Coupe cela. Même si c'est ton oncle, que tu dis qu'il m'aime beaucoup, vraiment, on a vécu sans problème. Maintenant, il veut t'entraîner en enfer, ça finit. Il faut que ça finisse. Cette relation-là finisse. L'enfer existe. Et chacun doit en répondre s'il ne veut pas obéir à Dieu. Tu dois en répondre. Alléluia. Voyez-vous quelqu'un comme Jésus, lui notre maître, en qui nous avons cru, il passe les nuits à prier. Attendez, il était malade. On a compris un jour qu'il avait les maux de tête. Mais il passe les nuits à prier. Il descend, il part, il guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts, il multiplie les pains, les gens mangent. Après, il finit, il passe la nuit à prier. C'est sérieux. C'est qu'il y a un problème très sérieux. Parce que lui-même, qui a dit veiller et prier en tout temps, afin de ne pas tomber en tentation, il ne veut pas lui-même aussi tomber en tentation, il ne veut pas aller en enfer. Parce qu'il connaît ce que c'est. Il prie donc pour se maintenir en Dieu, dans la volonté de Dieu, afin d'éviter de se retrouver en enfer. Voyez-vous, même le Fils de Dieu a pris la chose au sérieux. Et il nous conseille aussi de veiller et de prier en tout temps, pour que nous ne péchions pas contre Dieu, pour se retrouver avec le diable en enfer. Quand nous lisons ici, lisons dans Apocalypse. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Comment au jour du jugement dernier, ce qui va se passer, oui, La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit la terre Et le ciel s'enfuit devant sa face. S'enfuit devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Quelqu'un est sur le grand trône blanc. Il s'assoit seulement comme cela. La terre s'enfuit. Le ciel s'enfuit. Avoir affaire avec une telle personne, c'est dangereux. Mieux vaut chercher la paix avec une telle personne. Alléluia. C'est-à-dire mieux vaut faire la paix avec le Seigneur que d'avoir les problèmes avec lui. Même
même la terre ne s'en sort pas. Même le ciel. C'est-à-dire qu'il vient seulement pour s'asseoir, pour juger l'humanité. La terre, vous savez pourquoi la terre fuit? La terre a bu le sang des justes. Et ça doit répondre. Et elle n'a pas valeur devant Dieu. Elle ne peut pas subsister. Parce qu'elle connaît tout. Elle a encaissé toutes les méchancetés humaines. Et le ciel a été témoin de cela. Ça veut donc dire qu'eux-mêmes, ils sont coupables. Ils doivent disparaître. Et ils ont disparu. Quand maintenant, la terre disparaît, relis encore. Puis je vis un grand trône blanc, Oui. et celui qui était assis dessus. Oui. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, oui. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Il n'y avait plus la terre, il n'y avait plus le ciel. Et celui qui est assis est sur le grand trône blanc. Le grand trône blanc là, c'est placé où? Maintenant que le grand trône blanc est là, il n'y a plus la terre, il n'y a plus le ciel. C'est tout espace vide. Parce que parfois les gens disent que Dieu va détruire la terre, s'il va mettre ça où? La terre va aller où? L'enfer même va contenir la terre, si vous comprenez. Comprenez qu'on ne vous trompe pas. La terre s'il va se brûler jusqu'à... Et ça va se dissoudre. Tout ce que vous entendez en haut là, les planètes, Jupiter, Mercure, tout Mars, tout ça c'est rien. Avec le feu de l'enfer, ça dissout tout. Il n'y a rien. Le ciel et la terre s'enfuient. Quand on te dit de quoi là, ce n'est pas l'amusement. C'est parce qu'il y a danger qui te guette. On n'est pas éternel dans ce monde. On va mourir. Mieux vaut croire attendre et cimenter ta place devant Dieu et qu'en persévérant, si tu meurs tôt ou tard, que toi tu pars au ciel. Que de se retrouver devant le grand trône blanc. Que diras-tu à Dieu? Et quand la terre donc, et le ciel s'enfuient, vous allez comprendre ce qui suit. Oui. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous soyez attentifs, parce que c'est très sérieux. La terre n'est plus. Les gens devaient se tenir où? Ça devait être sur la terre, non? Maintenant, même en bas de tes pieds, il n'y a plus de sol. Tu es dans le vide. On va te juger sur l'espace, ni terre, ni ciel. Tu vas t'appuyer sur quoi? Tu vas te cacher où? Tu vas fuir où? C'est ça Dieu. Il faut le craindre. C'est ça ce qui arrive. Il n'y aura pas moyen que je m'en me cacher derrière la maison. Il n'y a pas tout ça. Il est plus dangereux. Quand on juge les gens ici au parquet, tu te tiens quand même devant le tribunal, tu arrêtes quand même peut-être les barres du parquet, tu arrêtes quand même, tu t'appuies quand même, parce qu'il y a d'autres qui tremblent. Il faut quand même qu'ils s'appuient. Et ils s'appuient quand même au sol. Mais ici, tu es ni au ciel, ni sur la terre. Tu es dans l'espace et devant le grand trône blanc. Imaginez-vous, si devant l'homme, tu vois les milliardaires se tient là-bas, tu vois sa veste, c'est en train de trembler. Il est devant un être mortel qui va le juger selon la loi. Ici, c'est plus qu'un être mortel. C'est le Créateur. Et tu vas te tenir devant lui. C'est-à-dire, en te tenant devant lui, ne dors pas. Ne dors pas. En te tenant devant Dieu, mon frère, toi-même, quand on dit le grand trône blanc, tu sais ce que blanc signifie? Sainteté. Il est 3 fois 100. C'est-à-dire, quand toi tu te tiens comme ça, toi tu sais que tu es coupable. On n'aura pas besoin de dire que Pierre, qu'est-ce que Jean t'a fait? Parce que nous pensons qu'arriver là-bas,
venant de Dieu. Hein? Le problème là ne va pas finir ici. Ça va aller finir dans l'au-delà. Tu comprends même ce que tu dis? Dans l'au-delà, devant le grand trône blanc, on ne dira pas que Jean, viens, ça a commencé comment? Il n'y a pas de que ça a commencé comment. Non. On n'a pas besoin d'appeler Jean ou Pierre quand on veut te juger. Non. Et je ne veux même pas que nous soyons là. Mon objectif dans cette exhortation, c'est que nous tous ici, que nous ne soyons pas devant le grand trône blanc. Parce que si chacun de nous compare devant le grand trône blanc, tu ne pars pas là-bas pour être justifié, tu es condamné d'office. Comprenez comment on dit? Reprends encore, deuxième. J'ai vu quoi? Les morts. Les morts. Devant Dieu, les morts, ce sont les qui? Ce sont les pécheurs. Les enfants de Dieu, on dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On les appelle les morts parce que pour eux, c'est fini. Ils sont devant le grand trône blanc parce qu'ils sont d'office finis pour l'enfer. Je vis les morts, les grands et les petits. Lis bien petit. Et les petits. Suivez, les petits, suivez. Les morts, les grands et les petits. Les petits. Les petits. On dit que les petits, les morts, grands et petits, les petits. Parce que quand tu vas aller à l'école, tu vas commencer à tricher. On dit que même là-bas, tu vas partir là-bas. Et tu es déjà mort. Donc nous devons faire attention. C'est grand comme petit, chacun doit craindre Dieu. Chacun doit fuir l'enfer. Parce que ça existe. Qu'est-ce qui se passe, lui? Qui se tenait devant le trône. Il se tenait devant le trône. Il y a parfois quand un enfant a volé, quand un petit a volé, il entend la maman venir, il met comme ça derrière. Pierre, maman, Jean, papa, tu es où? Me voici. Parce qu'il a jeté ce qu'il a volé là-bas. Il n'y a plus le ciel, il n'y a plus la terre, tu vas jeter ça où? Et tu vas porter ton vol là, c'est dans le cœur. Ce n'est pas que c'est immense. Maintenant, tu vas porter les vols que tu faisais. C'est sur toi. C'est maintenant que quelqu'un peut dire que pardonne-moi, Dieu, j'ai volé, j'ai menti, j'ai insulté. Il enlève tout ça sur lui. Mais là-bas, il n'aura plus moyen. Il n'y a pas de dire que pardon, là-bas, il n'y a plus de miséricorde. Même si tu es petit, tu es là-bas. Oui. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui a le livre de vie. Alléluia. Amen. Même s'il faut tout perdre pour avoir le baptême du Saint-Esprit, fais-le. La petite peine, la petite souffrance que tu peux endurer pour fouiller ta vie, pour s'en débarrasser du mal, ce n'est rien en comparaison de la vie éternelle que Dieu doit te donner. Que de se retrouver en enfer avec le diable et ses anges. L'enfer existe. Là-bas, il n'y a pas l'enfer de papa et maman. Non, il n'y a pas de ça. Oui. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. On les appelle toujours les morts. Hein. On ne dit pas les vivants, non. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous illustrer que quand on appelle mort là, c'est sérieux. S'il y a un cadavre ici, tu peux juger celui qui est couché là. Hein? S'il y a un cadavre ici, qu'on a en train de faire la veille, il y a un cadavre. On dit que prenez le cadavre là, on va le juger. Tu vas faire quoi sur le cadavre? On peut le
c'est les âmes perdues à cause du péché. Ça veut donc dire que quand on les met là, ce n'est que pour accomplir la parole de Dieu avant de les envoyer chez le diable en enfer. Vous voyez? Parce que celui qui est dans le péché, c'est un mort. Les morts furent jugés, oui. Selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans Selon leurs œuvres, tes œuvres. Mais bien aimé, que chacun fasse attention de ses œuvres. Que chacun fasse attention avant de faire quoi que ce soit. Réfléchis que tu seras jugé selon tes œuvres dans ton livre. Oui. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Aucun enfant de Dieu ne sera jugé. Et pourquoi je te rappelle cela? Pour que tu n'oublies jamais. Aucun enfant de Dieu ne sera jugé. Parce que Jésus ne va pas se condamner lui-même. Ne va pas se juger lui-même. C'est plutôt les enfants de Dieu avec Jésus qui vont s'asseoir sur le trône pour juger le monde. Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Voilà ce que ta Bible dit. Et si donc, je dois juger même les anges déchus, je dois faire attention de ma manière de vivre. Je dois beaucoup prier. Oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que c'est fort, mais l'obligation s'impose pour que nous comprenions cela. La mère dit que maintenant là, je ne peux plus vous retenir ici. Partez. Partez. Ce n'est pas la force devant le Tout-Puissant. Le séjour des morts dit que même moi-même je pars comme ça en enfer. Partez. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu cherches même à mourir, tu ne mourras pas. Si on te donne même la rate à Job, là, tu ne vas pas tailler. La mort ne va plus exister, puisque même la mort part en enfer. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang. On commence même à jeter la mort et le séjour des morts. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mort. C'est la vie éternelle qui reste. Et c'est ça qui est le meilleur, la vie éternelle. Tu choisis quoi? Aller au ciel ou aller en enfer? Comme nous avons cru en Jésus parce que nous voulons aller au paradis, soyons plus sérieux. Craignons Dieu. Appliquons-nous. Parce qu'il y a un danger. N'oubliez jamais, même les petits là, n'oubliez pas, vous qui venez troubler même à l'église là, les enfants qui troublent à l'église là, comprenez, on dit que même les petits, on va les juger. Oui. C'est la seconde mort, l'étang de feu. La seconde mort, l'étang de feu. Oui. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Lutte pour que ton nom reste dans le livre de vie, pour que ton nom soit dans le livre de vie. Fais tout. Ne fais pas l'erreur. Si nous faisons des erreurs même pour compter notre argent, si nous faisons les erreurs dans les calculs, il n'y a pas de problème pour l'autre là. Mais pour le ciel, le paradis, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit. L'enfer existe. Il y a beaucoup de passages parce que le temps fait défaut. Sinon, on devait voir beaucoup de passages où on parlait de l'enfer. Même dans l'Ancien Testament, on parlait de l'enfer. Donc, mes bien-aimés, faisons attention. Donc, en quittant ce soir, arrange ce que tu dois arranger devant Dieu. Va arranger tout devant Dieu. Que tu ne cours pas le risque de se retrouver là-bas en enfer. Tu seras le plus malheureux de l'existence. Mieux valait ne pas exister, comme on a dit plus haut, que d'aller se retrouver avec quelqu'un que lui au moins il a goûté même le ciel. Il a goûté des milliers d'années d'existence. Voyez-vous, avant que le ciel et la terre ne soient, lui il était déjà là. Vous
Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, avant qu'Abraham ne soit, lui, il était déjà là. Avant qu'Ève ne soit, lui, il était déjà là. Avant qu'Adam ne soit, lui, il était déjà là. Voyez-vous? Et jusqu'aujourd'hui, il est là. Alors que les hommes meurent, tout à tout, les hommes meurent. Les hommes meurent. Il trompe les hommes avec la prostitution, les fornications, la colère, la vengeance. Après, tu tombes dedans, il t'achève, tu meurs. Prématurément, tu es fini. Pour se retrouver où? Et c'est pour l'éternité. L'enfer, ce n'est pas pour un jour. Ce n'est pas pour 1000 ans de souffrance. Ce n'est pas pour 10 000 ans de souffrance. Ce n'est pas pour 100 000 ans de souffrance. Ce n'est pas pour, je ne sais pas, 1 milliard d'années de souffrance. C'est pour l'éternité. Et tu ne meurs pas. Comprenez le problème. Ce n'est pas que tu vas mourir. Non. Ce n'est pas qu'il y a un temps de repos. Non. Tu souffres là, c'est pour l'éternité. Donc il faut que nous comprenions pourquoi on se donne à Dieu. Ce n'est pas le jeu. C'est pour l'éternité. L'éternité. Ce n'est pas pour 2 jours, non. Alors, que chacun prenne son salut au sérieux. Si tu t'amusais, ne t'amuse plus. Si tu jouais avec ta vie, même les élèves qui doivent retourner à l'école, faites attention. On n'arrache pas ton paradis. Si on arrache ton paradis, même ton diplôme ne peut pas t'aider. Dès qu'on a arraché ton paradis, c'est fini. Tu es vraiment la plus nuisible personne qui a existé sur la terre. Voilà le problème. J'ai cette confiance que Dieu nous a attirés ici, tous pour le paradis. Et qu'en disant oui à la bonne nouvelle, c'est parce que tu as dit non à l'enfer. Et que cette parole vraiment nous gagne tous le cœur pour craindre Dieu.